l'importance de l'aïd des doutes. Il faut que avant que je commence, il faut que je dise quelque chose de très 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 important. C'est pas que je t'ai oublié, Yo-Yo. C'est vrai que c'est des shiurim qui sont faits pour toi. C'est vrai que j'ai promis que le livre c'est pour toi. Mais si je le dis à chaque fois, à la fin tu vas t'habituer. Alors je te rappelle, je ne dis plus ton nom, je ne dis plus rien pour l'instant. Je ne dis pas que c'est pour Yoram Daniel Yitzhak Ben Simcha. Je ne dis pas que c'est pour que tu te maries, Bezrat Hashem, les shiurim qu'on fait. Je ne dis pas que c'est pour que tu puisses, Bezrat Hashem, dans pas longtemps de temps, truc comme ça, que tu te maries vite, on ne le dit pas pour l'instant. Que tu trouves une bonne femme, ça non plus on ne le dit pas. Qu'avec elle tu fasses Bezrat Hashem une belle famille, des beaux enfants, ça on n'en parle même pas. Alors, j'ai rien dit. Alors on commence le cours comme si j'avais... Enfin, j'ai rien dit de toute façon. Alors, comme ça. Comme je vous avais dit l'autre fois, le dernier cours, qu'on allait parler encore une fois sur Chatzot. Alors voilà, c'est arrivé. Alors il dit comme ça. La grandeur et l'importance de se réveiller la nuit Chatzot et de l'aïd des doutes, sur ces deux choses-là, ils ont dit, les Chassidei Breslev, Anshe Shlomenu, Betzachut Leshonam, Sheshte Amalot Anesgavot, Sheorish Lanu Rabbeinu, que ces deux conseils très très importants qui nous a donné Rabbeinu, ces deux conseils, que les deux conseils qui sont les plus importants chez Rabbeinu, c'est de se réveiller Chatzot et de faire l'aïd des doutes, Midei Yom Beyomo, tous les jours. Bedorotenu, Bedrakatenu, Befrinat Aktarim, Shenebdu Alidei Asiyat Ha'egel, comme Amru Chazal. C'est quoi ces deux choses qui sont si importantes? Il dit là que c'est les deux couronnes qu'on a perdues quand on a fait le Hegel. C'est marqué que quand on a reçu la Torah, on a reçu deux couronnes. Il y a une couronne, c'est Naaseh, qu'on fasse, et l'autre couronne, c'était Nishma, qu'on écoute. Vous connaissez l'histoire que quand Hachem il a demandé à tous les peuples du monde, est-ce que vous voulez ma Torah? Tout le monde a dit, il y a écrit quoi dedans? Alors Hachem a dit, il y a marqué ne pas voler. Ah non, ne pas voler, non, on ne veut pas. Il est allé voler, ne pas tuer, non, on ne veut pas. C'est marqué que quand il est arrivé chez le peuple d'Israël a dit, Naaseh Nishma. On fera et après on écoutera. Alors on a reçu, quand on a dit ça, quand on a reçu cette Torah, deux couronnes. Un qu'on fera, il y avait marqué sur la couronne Naaseh, qu'on va faire, on fait, Venishma, et on écoutera après. Et quand on a fait le veau d'or, alors ces deux couronnes, elles ont été reprises. Il y a des anges qui sont venus et hop, ils ont repris ces deux couronnes. Alors dans Breslev, ils disent, c'est quoi ces deux couronnes? Un, c'est l'aïd des doutes, et deux, c'est la kum chatzot, c'est de se réveiller chatzot. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas faire l'aïd des doutes et tu vas te lever chatzot, alors tu vas faire en sorte que dans le ciel, ils vont te rendre ces couronnes. Et c'est au niveau de Naaseh Venishma qu'on fait et qu'on écoute de chacun où il est posé dans ce monde. Ki tfila hi bechinat nishma. Et il dit là, parce que la tfila que nous on fait, qu'on prie, la des doutes, c'est du niveau de nishma. On écoute. Ou bechinat tfila des doutes amar ele Rabbeinu. Shei avoda gdola bechol avodot. Parce que le niveau de l'aïd des doutes, de la tfila de l'aïd des doutes, il a dit Rabbeinu que c'était le travail le plus grand de tous les travaux qu'il y a dans le monde. Et il a dit sur Chatzot que c'est l'essentiel du travail. Rabbeinu il a dit deux choses. Il a dit sur l'aïd des doutes, Avoda Gdola Mikol Avodot, que c'est le travail le plus haut de tous les travails. Et sur la Chatzot, et de se réveiller la nuit, il a dit Ikar Avoda, c'est l'essentiel du travail du juif, c'est de se réveiller la nuit Chatzot. Ve'ainu Inyan Asiyat Ekdusha Beshlemut. Asher Alken Bifrinat Naaseh Venishma. Et maintenant qu'on est dans la galoute, il dit là, et maintenant qu'on est dans les galoutes, alors c'est quoi les deux conseils pour qu'on puisse avoir ces deux couronnes? C'est
na'aseh venishma, התבודדות החצות. היינו עבודת הנשמע שהוא בחינת התפילה הגבוהה וכמעט חצות והתבודדות שהם בחינת נעשה, ועל ידם יכולים לזכות לשמוע לעשות כראוי וכנכון את הכלל כל המצוות שבתורה. Alors il dit comme ça, na'aseh venishma, il faut qu'on écoute et qu'on fasse. On écoute les conseils de Rabbeinu et qu'on fasse les conseils de Rabbeinu. C'est quoi les deux conseils qui vont nous faire accepter, qui vont nous aider en sorte qu'on puisse toute la Torah prendre sur nos épaules? C'est ces deux-là. Si tu te réveilles la nuit et tu fais aussi l'Hitbodedut, c'est pas obligé que l'Hitbodedut soit la nuit. Hein. Je dis seulement qu'il faut que c'est deux conseils qu'il faut faire. Alors après, tu pourras plus facile et plus juste recevoir toute la Torah et toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah. On continue encore une lettre. Amrou, ils ont dit les élèves de Rabbeinu. מאחר שאין רבנו נמצא עמנו בגשמיות, הרי עיקר התקשרותו עליו הוא על ידי עצותיו הקדושות ועיקר עצותיו הקדושות והתבודדות. Maintenant que Rabbeinu il est plus dans ce monde, c'est-à-dire que son corps il est plus avec nous, c'est quoi la chose qui nous il fallait que ça arrive ça aussi, non? C'est quoi la chose qui nous met en contact le plus avec le tzaddik, c'est-à-dire qui va me coller avec lui? C'est ses conseils, que j'écoute ses conseils et que je fasse ses conseils. Et l'essentiel de ces conseils, c'est la Hitbodedut et de se réveiller Chatzot pour travailler le Dieu éternel tous les jours. Venimtza, shechalila kshen venimtza. Alors on voit ici que si chas v'shalom une personne ne fait pas ça et il essaye pas au moins, c'est-à-dire au moins essaye au moins essaye de faire ces conseils-là, alors automatiquement il a un manque de cette lumière qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev et il a un manque dans son rapprochement avec le tzaddik qui ba'avodot elu בעיקר נוסף לנו עצות רבנו לעובדה ולמעשה ולולא ציוותנו כמעט לא היינו מקיימים אותה. Il dit alors Rabbeinu nous a donné ces conseils là et il a dit que c'est les deux conseils les plus importants dans le travail de Hachem, du Dieu éternel. Un, c'est de lui parler à Dieu, et deux, c'est de se réveiller la nuit. Alors il dit si nous maintenant on ne fait pas ces conseils, alors automatiquement la lumière du tzaddik elle ne sera pas allumée envers nous. C'est comme si maintenant, je vais vous donner un exemple, quelqu'un il travaille dans une usine et le patron de l'usine il explique à l'employé maintenant, mais il dit écoute, ce qu'il faut que tu fasses dans le travail, c'est que tu prennes ce morceau de fer, tu le mettes dans cette machine elle va faire 3 trous, après tu vas prendre ce morceau de fer avec 3 trous, tu vas le mettre dans l'autre machine qui va faire entrer un autre morceau de fer avec 3 vis, d'accord? Et ça après tu le fais passer chez l'autre et l'autre il sait ce qu'il faut faire avec. Et maintenant, tu as compris très bien ce qu'il fallait, on te l'a dit déjà 1000 fois qu'il fallait qu'on se réveille, on t'a dit 100 000 fois qu'il fallait qu'on parle avec Dieu tous les jours, et le mec il prend ce morceau de fer et il ne le fait pas rentrer dans la machine. D'accord? Il regarde et il kiffe ce morceau de fer. Il dit oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce morceau de fer. Qu'est-ce qu'il est fort ce morceau de fer. C'est quelque chose d'énorme. Il faut que je le dise à tout le monde qu'il y a un morceau de fer comme ça. Et il fait passer le morceau de fer. Il y a bleed, mets-le dans la machine, qu'on puisse faire les trous. Parce qu'à un moment ça va se bloquer quelque part. C'est quoi ce blocage? C'est exactement ça qu'on apprend là. C'est quelqu'un qui fait pas les conseils du tzaddik. Si tu fais pas les conseils du tzaddik, à un moment ça va bloquer quelque part. La grandeur du tzaddik et cette beauté du tzaddik, c'est pas ce qui va faire tourner la machine. Ce qui va faire tourner la machine, c'est que tu vas faire les conseils de ce tzaddik. Et plus tu rentres dans les conseils du tzaddik, et c'est le travail qui est déjà plus dur parce que c'est
entre entendre les histoires de Rabbeinu et de faire les conseils de Rabbeinu, c'est deux mondes différents. Mais quand tu commences à faire bouger la machine, et Chaz Shalom, je ne dis pas, et les élèves de Rabbeinu, ils n'ont pas dit ici que celui qui ne fait pas l'Aïd Bodedout, celui qui ne fait pas Chatzot, celui qui ne s'est pas réveillé toute sa vie Chatzot, tout qui n'a pas fait, alors lui, il n'a aucun rapport avec Rabbeinu. C'est celui qui n'essaye même pas qui a un problème. Celui qui te dit, oui, bon, je sais qu'il y a l'Aïd Bodedout, mais tu sais, mon frère, c'est très très dur, et j'ai pas le temps. Essaye, fais 5 minutes. On ne pourra pas dire à Rabbeinu, écoute, 5 minutes, on n'avait pas pour toi. On ne pourra pas dire à Rabbeinu, quand Rabbeinu il va être devant nous dans le ciel, dans le vrai monde, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas dire à Rabbeinu, écoute, j'avais pas 5 minutes pour faire ce que tu m'as dit. D'accord. Alors disons que Chatzot, c'est un travail qui est déjà plus dur, qui nous demande de nous réveiller au milieu de la nuit, quand tout le monde s'endort, et en plus je vais dormir tard, alors je me réveille tôt. Bon, disons que ce travail on le met de côté, mais au moins le travail de l'Aïd Bodedout, prends-le. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'Aïd Bodedout, tu demandes tes manques, et si un de tes manques, c'est que tu n'arrives pas à te réveiller Chatzot, comment tu vas faire pour te réveiller si tu ne le pries pas Hachem? Ou comment tu vas faire pour te renforcer? Ou comment tu vas faire pour réussir à faire les conseils du tzaddik? Ou comment tu vas faire pour vouloir te rapprocher d'Hachem si tu ne lui demandes pas, il dira ben non. Alors, trouve ces 5 minutes, trouve ces 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 4 heures si tu as envie, mais trouve-les puisqu'ils sont là, ils existent. Tov, Bezrat Hachem, qu'on puisse Bezrat Hachem faire ces conseils-là et recevoir grâce à ces conseils toute la lumière du tzaddik Bezrat Hachem envers nous. Nanach. Allez, bonne nuit. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.